girls, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui vraiment nature peinture. Je sors de la douche, les cheveux encore tout mouillés, je suis pas maquillée, je viens de m'habiller et il est littéralement 5h40 du matin. Voilà. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va se faire un petit what I eat in a day, donc un peu de tout ce que je mange dans une journée parce que j'ai vu que la dernière vidéo vous a énormément plu. Oui. Celle sur la semaine d'entraînement. Du coup, je me suis dit que faire un petit peu ce genre de vidéo en rapport avec le sport, c'était assez intéressant. Du coup, tout simplement, je vais vous emmener toute la journée avec moi pour vous montrer un petit peu tout ce que je mange. Donc là, du coup, le matin, forcément, qui dit matin dit petit déjeuner parce que je ne commence jamais ma journée sans un petit déjeuner, ou alors c'est extrêmement rare. Mais avant de prendre mon petit déjeuner, je vais prendre mes compléments alimentaires. Donc du coup, chaque matin à jeun, je prends de la glutamine et de la créatine. La créatine, ça fait vraiment très peu de temps que j'ai commencé à en prendre. Je pense que ça fait genre 2 semaines. Donc je pourrais pas vraiment vous faire un retour très constructif là-dessus. Mais c'est hyper bon pour l'énergie, pour avoir plus de contractions musculaires lors de ces entraînements, pour la récupération. Enfin bref, c'est hyper bon pour plein de choses. Il y a énormément d'études qui montrent que c'est très très bien d'en prendre au quotidien. Et pour ce qui est de la glutamine, c'est vraiment un complément qui va aider à la digestion, pareil, qui va aider à récupérer. Franchement, ça c'est un complément que je prends, je pense, depuis genre à peu près 2 ans. Je l'aime trop et en fait, dès que j'ai plus de glutamine, je le sens direct sur ma digestion. Je digère moins vite, j'ai un petit peu plus de ballonnement et tout. Enfin bref, vraiment, j'adore ce complément. Donc du coup, je vais me mettre 2 grosses scoops dans un verre avec de l'eau et ce sera mon premier verre d'eau de la journée. D'habitude, vraiment, dès que je sors du lit, je prends mes compléments. Mais là, comme j'ai dû me laver les cheveux et tout, j'ai pas encore bu. Buvez de l'eau dès que vous sortez du lit, c'est trop important parce que votre corps il est déshydraté de la nuit. Et franchement, c'est vraiment trop important de boire et de continuer à boire tout au long de la journée. Et voilà, mon petit verre de complément santé. Bon, une fois que les compléments sont prêts, on peut passer au petit déjeuner. Donc pour vous expliquer un petit peu pour mon petit déjeuner, ça fait un petit moment que j'aime bien déjeuner salé maintenant. Mais forcément, aujourd'hui je n'ai plus de pain pour vous montrer ce que je mange. Mais c'est pas très compliqué, je me fais juste 3 œufs au plat avec 2 tranches de pain. J'essaye généralement de prendre du pain de seigle parce que j'essaye de ne pas manger de farine de blé à tous les repas. Et entre les pâtes, le pain, le machin, le truc. Du coup, généralement je prends du pain de seigle avec 3 œufs au plat. Sur mon pain de seigle, je le fais toasté au grille-pain et je mets un petit peu de cottage cheese pour avoir encore plus de protéines et franchement c'est trop bon et ça me tient beaucoup plus au corps qu'un petit déjeuner sucré. Enfin ma fringale de midi arrive moins vite, mais du coup aujourd'hui obligé de faire un petit déjeuner sucré, donc on va se faire un porridge et je vais vous montrer comment je fais mon porridge et qu'est-ce que je mets dedans. Ok, voici tout ce dont on a besoin pour notre porridge. Donc, dans un premier temps, je vais mettre des flocons d'avoine. Je pèse mes flocons d'avoine pour avoir une idée de ce que je mets parce que, je vous le dis, dans vraiment beaucoup de vlogs, mais j'ai un problème avec les quantités. Déjà, je pèse parce que j'ai l'habitude de ce que je mange, donc au moins, je traque plus mes calories, mais je sais à peu près que je mange, donc voilà, ça m'aide. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai un passé avec la nourriture qui est pas hyper dingue. Je continue à peser mes glucides, voilà. Je suis un peu guérie de mon obsession d'arrêter de manger des glucides. Il y a un moment donné où j'essayais tout le temps de réduire ma consommation de glucides, tout le temps, parce que je voulais absolument perdre du poids. C'est pas comme ça que ça marche, et en réduisant beaucoup trop ces glucides, donc sa source d'énergie au quotidien, on est fatigué, on a des étourdissements. Je suis pas rentrée dans une phase où c'était too much, mais ça commençait à être un petit peu, voilà, c'est pas dingue. Je continue à peser mes glucides, en fait, plus pour être sûre que je mange assez. Bref, je mets ma quantité de glucides dans ma casserole. Ensuite, je vais mettre une scoop de prot à la vanille parce que ce matin, j'ai envie de me faire un porridge à la vanille. Et cette prot, elle est hyper bonne dans les porridge. C'est une prot de chez Hercule Supplément. D'ailleurs, ah oui, petite précision, pour les gens qui atterrissent sur la vidéo, j'habite en Australie, donc les produits ne seront pas les mêmes que ce qu'on a en France. Et cette marque-là, il me semble, qui livre à l'international. Cette marque est franchement pas mal. Donc je vais mettre une scoop. Et en plus c'est une prod végétale, donc pour tout ce qui est un peu cuit et tout, c'est hyper bien. Enfin en fait, quand vous prenez une prod végétale, vous êtes un peu assuré que la texture sera beaucoup plus crémeuse qu'une whey classique. Il y a des whey qui se mélangent pas très bien quand c'est chaud. Ensuite je vais mettre 10 g de graines de chia pour les protéines, pour les bons lipides.
et parce que c'est hyper bon pour la digestion, etc. Voilà pour mes ingrédients secs et maintenant je vais rajouter mon lait qui est un lait protéiné d'avoine. C'est la marque So Good. Je crois que Alpro doit faire des laits protéinés. Donc pour mon lait, je mets à peu près 100 à 150 ml et je rajoute le reste avec de l'eau. Ensuite, je rajoute juste de l'eau à hauteur de ma poudre, enfin juste pour que tout se mélange bien. Et après, eh bien, je mets sur un feu moyen, si mon feu veut bien s'allumer. Et donc là, le secret, c'est de vraiment ne pas s'arrêter de mélanger parce que sinon, ça va coller au fond de la poêle. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu la tête que ça a. Vous voyez que là, c'est vraiment en train de bien prendre, bien épaissir. Et là, je pense que vraiment, dans 2 petites minutes, ce sera prêt. Vous voyez vraiment, le porridge, c'est tellement bien à faire si vous avez peu de temps le matin, mais que vous aimez pas trop les overnight. En gros, l'overnight, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas cuit. Vous préparez votre préparation, vous laissez poser toute la nuit et c'est comme ça que les graines de chia et l'avoine vont gonfler. Le porridge, c'est vraiment une super alternative si vous avez envie de manger chaud, rapide le matin. Ça prend vraiment 5 minutes à faire. Ensuite pour mes toppings, comme vous le savez, je rajoute toujours des fruits rouges parce que c'est hyper antioxydant, c'est super bon. Donc framboise et myrtille. Ensuite je rajoute toujours un beurre d'oléagineux. Donc là je vais prendre du beurre d'amande. Je mets à peu près une cuillère à café, pardon. Les beurres d'oléagineux de chez Prozis, ils sont incroyables. Et voilà notre petit déjeuner pour ce matin. Franchement, ça donne trop envie. Et bien sûr, je continue à m'hydrater même pendant le petit déj parce que mon corps n'est pas complètement réhydraté avec un verre d'eau. Voilà, je vais manger tranquillement, finir de me préparer. Je vous reprendrai juste avant de partir parce que je me fais un café. Sachez que je n'ai plus de canette de matcha, donc là je suis en PLS. Le petit déjeuner était excellent. Maintenant, c'est l'heure d'aller se faire un ravalement de façade parce que là, mes cheveux ils vont sécher n'importe comment. D'ailleurs, on peut parler de la longueur de mes cheveux. Il faut que je vous mette des photos il y a à peu près 1 an. Ils ont pris genre tout ça en 1 an. Vraiment, vous voyez qu'une bonne hygiène de vie, un bon entretien de ses cheveux, etc. Ça vous fait pousser les cheveux de ouf. Si vous voulez du volume en racine devant vos mèches là, c'est de mettre un bigoudi sur les premières mèches et voir le volume que ça fait. C'est une dinguerie. Bon, je vais bientôt partir au travail et je voulais vous montrer le café que je me fais parce que vraiment tous les matins je prends soit un café soit un matcha. Vraiment je suis un petit peu addict. Non, en vrai plus sérieusement je rigole, si j'en ai pas ça va, je m'en remets. Mais là en fait comme j'ai une machine à café accessible tous les jours, le café coûte cher quand on l'achète tous les jours dehors. Donc là que j'ai une cafetière à la maison, je peux vous dire que je me fais des cafés tous les jours. Je sais pas si je vous apprends vraiment à faire du café dans une cafetière électrique. Et du coup moi vraiment mon go-to niveau café c'est un double shot d'espresso avec en ce moment un petit peu de lait. Ça dépend si je le prends en small ou en medium, mais en ce moment j'aime bien prendre des small parce que sinon ça fait quand même beaucoup de lait. Et je me fais toujours mon café dans cette petite tasse absolument trop cute que mon frère m'avait acheté quand j'étais rentrée en France. Du coup voilà, je trouve ça trop cute et ça me rappelle les petits cadeaux de mon petit frère. Eh bien écoutez, voilà pour mon petit café du jour. Je suis trop contente. Vraiment, j'adore boire mon café tous les matins. C'est mon petit truc en allant au travail. Je ne vais pas oublier mon tupperware parce que je me fais du meal prep. Donc pour ce midi, j'avais fait du tofu à l'air fryer avec des pommes de terre également à l'air fryer et des courgettes revenues à la poêle et je vais rajouter un petit peu de parmesan. J'ai fait exprès de tourner cette vidéo sur un jour off de salle pour avoir vraiment le temps, etc. et pour pas me presser. Et voilà, je prends toujours mon tube avec moi le midi. Si je file à la salle directement après le travail, généralement je me fais un petit tube avec un goûter. Donc soit c'est du fromage blanc avec de l'avoine ou alors ça peut être une barre de céréales. Mais donc du coup aujourd'hui comme je suis à la maison, je vous montrerai ce que je mange. Je vous filme un petit peu tout au long de la journée. Probablement sans parler parce que je serai au travail, donc voilà.
Bon les girls, je suis en pause, je suis en train de faire mes steps parce qu'on a tellement travaillé ce matin sur plein de trucs différents. J'avais trop besoin d'une pause dehors et de régénérer un petit peu mon cerveau. Du coup j'ai mangé mon petit tube à midi, c'était trop bon. Donc là je fais mes petits steps et je rentrerai à la maison tout à l'heure. Ça tombe hyper bien, je me suis arrêtée en course après le travail parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse mes courses pour la semaine prochaine parce que j'avais pas envie de le faire ce week-end. Donc là on est jeudi, j'ai déjà fait mes courses pour la semaine pro, donc c'est trop bien parce que dans tous les cas je congèle pas mal. Je m'arrête juste acheter du fromage blanc parce qu'ils en avaient pas dans le magasin où je suis allée, mais voilà, je vous fais un petit retour de course quand je rentre à la maison. Ok, bon, ça y est, je suis rentrée des courses, donc c'est l'heure pour le retour de courses. Je fais principalement mes courses chez Aldi parce que en vrai c'est là-bas où c'est le moins cher. Après je complète un peu à droite à gauche, donc mes fruits, légumes et les œufs, je vais les chercher dans un magasin spécial un peu dédié à ça, enfin où c'est grave pas cher. Et après le reste, quand j'ai besoin de trucs un peu spécifiques, de marques spécifiques, je vais à Coles ou à Woolworths pour les personnes qui habitent en Australie. En tout cas, je suis passée chez Coles pour prendre du yaourt grec. Et j'ai pris une bouteille de Oatly. En vrai, il est pas hyper bien composé, mais bon, je mange vraiment très très bien 90% du temps. J'ai pris des sardines à la sauce tomate. J'ai vérifié la compo et il n'y avait pas d'huile dedans. C'était vraiment que de la sauce tomate. J'ai pris 2 paquets de chocolat noir 90% parce que je ne peux pas survivre à une soirée sans chocolat. Ensuite, j'ai pris des filets de bassa, je sais pas, en fait je sais pas ce que c'est la traduction en français. C'est du poisson blanc qui est franchement pas mal. Donc je pense que je le ferai au four pour la semaine prochaine. J'ai pris de l'halloumi, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, mais j'essaye de réduire énormément ma consommation de viande. J'avais réussi à complètement arrêter pendant un mois, mais le problème c'est que je me suis rendu compte que par exemple pour la viande rouge, je mangeais pas assez de fer dans d'autres ingrédients, donc j'ai décidé de réintégrer la viande rouge à raison de seulement une fois par semaine. Écoutez, j'y vais un peu à mon rythme avec le fait de réduire la viande. Je pense que chacun devrait y aller à son rythme. Et donc du coup, en parlant de viande, j'ai pris ma viande rouge de la semaine qui est un porterhouse steak. Ne me demandez pas la traduction, j'en ai aucune idée. Ensuite, j'ai pris de la passata de tomate parce que je fais beaucoup de plats à sauce tomate. Par exemple, je vais faire des pâtes bolo végé. J'en ai toujours une bouteille dans mon placard. Et j'ai repris des gnocchis parce que vraiment ma passion les gnocchis. Des pâtes, ici des fettuccine. En vrai, j'ai pas fait des énormes courses parce que j'avais encore pas mal de choses, genre du riz, des lentilles, en bref j'avais encore plein de choses dans mes placards et dans mon frigo, donc voilà, en vrai ça me tiendra pour la semaine et c'est très bien. Montrer ce que je fais pour le goûter, là j'ai trop hâte, je vais me faire un bowl cake, le meilleur bowl cake de l'univers. Donc pour faire ce fameux bowl cake, il vous faudra absolument, vraiment c'est un non négociable, les produits de chez Prozis, spécialement la farine d'avoine au cookie. Les girls, je vous jure, c'est une dinguerie. En fait c'est de l'avoine mixée très finement avec une saveur. Je vous jure que ça se mixe hyper bien dans les pancakes protéinés, les bowl cakes, mais bref dans tous les gâteaux, enfin les trucs, les préparations à base de normalement avoine. Je trouve que ça fait un petit peu généralement soit collant, ça se lie pas très bien, mais là la farine d'avoine c'est une dinguerie. Et je vais aussi utiliser la protéine de chez Prozis au goût spéculoos. Je crois que je vous ai parlé de tous ces produits dans mon dernier vlog. Je crois que je vous avais donné du coup la recette du bowl cake dans mon dernier vlog, donc en vrai je vais pas forcément vous redonner la recette, je vous conseille d'aller voir mon dernier vlog si jamais vous l'avez pas vu. En vrai, recette du bowl cake, c'est pas très compliqué, j'ai pas inventé l'eau chaude, il faut juste une banane, un œuf, un peu de lait, de l'avoine, de la protéine si vous voulez le faire protéiner, et un peu de levure chimique. Et au micro-ondes et c'est fini. Par rapport au goûter, même quand je ne vais pas à la salle, j'avoue que je prends toujours un goûter parce que en fait déjà je pense que mon corps s'est habitué à prendre un snack. Et du coup juste quand je m'entraîne pas, je mets peut-être un petit peu moins de farine d'avoine ou de sources de glucides parce que tout simplement j'ai besoin de moins d'énergie parce que là en vrai je vais juste travailler sur l'ordi. En fait il me refout un peu d'énergie là à mon corps parce que j'avoue que je suis un peu KO. Il faut que je fasse mes propres contenus et mon propre taf. Vraiment poster sur les réseaux en ayant un travail côté. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Surtout que je continue d'aller à la salle, je m'arrête pas, je poste sur les réseaux, j'ai mon taf, je vais à l'école et en plus de ça,
Je donne des cours de yoga. Je peux vous assurer que je suis sur tous les fronts. Quand je vous dis un commentaire, likez, vous abonnez et tout, ça m'aide de ouf. Ça me montre un petit peu aussi que vous êtes là et vous soutenez tout ce que je fais, mon contenu, le temps que j'y passe, etc. J'aime trop vous partager un petit peu mes conseils, mon expérience, tout ce que je teste, vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je vous avoue que des fois, j'ai un petit peu envie de baisser les bras parce que ça prend énormément de temps. Surtout que j'ai vraiment personne qui m'aide au niveau montage. Vraiment, je gère tout toute seule. À part Mathéo qui m'aide aussi quand même pas mal dans la réflexion de création de contenu et tout. Et voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire. Mais bon, je continue à poster parce que c'est ce que j'aime faire. J'ai vraiment envie de vous partager un contenu hyper éducatif et qui vous instruit. Mais bref, voilà, c'était le moment un petit peu confession. Voilà à quoi ressemble mon bol cake. Allez voir, il est genre vraiment pas sec du tout. Dessus, je vais mettre, attention, ça c'est mon chouchou de la commande Prozis qu'on a fait, c'est la sauce chocolat blanc et noisette. Cette sauce les gars, c'est une dinguerie. J'en mets pas énormément parce que je crois que ça reste sucré. Voilà à quoi ça ressemble. C'est délicieux. En fait on dirait un petit peu la sauce Kinder Bueno là, vous savez. Je vais déguster mon petit bol cake, travailler sur l'ordi et on se retrouve tout à l'heure pour le repas de ce soir. Les girls, je suis vêtue de mon plus bel accoutrement, c'est-à-dire mon pyjama Qantas, qui est la compagnie aérienne australienne. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce pyjama. C'est une longue histoire. Je vous ai pas filmé quand je faisais mon repas parce que c'est un repas extrêmement simple. Je me suis fait des gnocchis avec des crevettes et j'ai fait une sauce fromage blanc, yaourt, sel, poivre et j'ai rajouté un petit peu de parmesan dessus. J'aime trop me faire genre des gnocchis aux crevettes, pâtes aux crevettes en ce moment. Et ma passion du moment, c'est de manger avec des baguettes parce que j'en ai acheté il y a pas longtemps et du coup depuis tout ce que je peux manger avec des baguettes, je mange avec des baguettes, donc c'est hilarant. Je vais manger mon petit plat tranquillement et je vous montrerai mon dessert parce que comme je vous ai dit, je ne termine jamais ma journée sans un dessert. Ça y est, c'est l'heure du dessert. Mon plat était excellent. J'ai tellement traîné sur mon téléphone. J'ai trié genre plein de photos depuis genre 6 mois je crois. Là, je vais me faire mon petit dessert avant d'aller me coucher parce que j'avoue que je suis un peu KO là. J'ai pas trop arrêté aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée. Je ne déroge pas à mes habitudes. Je vais me faire un petit bol de fromage blanc. J'aime trop le soir avec mon petit carré de chocolat, mon fromage blanc. Je me fais un bon bol, genre 150, 200 grammes de farine. Qu'est-ce que je raconte? Farine, oui, bien sûr. C'est vous dire à quel point je suis fatiguée. Donc, je vais manger ça et mon petit carré de chocolat noir, évidemment. Et s'il avait été un petit peu plus tôt dans la soirée, je me serais fait une petite tisane. Si j'en fais une maintenant, je vais faire pipi toute la nuit. Écoutez, voilà pour mon what I eat in a day, donc tout ce que je mange dans ma journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. En vrai, moi, ça me donne plein d'idées et comme ça, je peux un peu faire les vidéos que vous avez envie de voir aussi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, ça me soutient énormément. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!